convaincue d'une chose. Je ne sais pas de là où tu nous suis, mais je suis convaincue que l'Éternel va te toucher. Peut-être tu es dans ta chambre, dans ta voiture, dans ta cuisine. Je ne sais pas où tu te trouves, mais je suis très convaincue. Écoute, je ne parlais pas d'après ces instants, mais je parle de maintenant. Que la grâce de Dieu te touche où tu es. Que la puissance du Saint-Esprit te localise et te transforme là où tu es. Oh, alléluia. Connecte-toi dans cette atmosphère. Je sais, tu vas te dire, mais c'est une vidéo, c'est par internet, mais je peux te rassurer que Dieu est partout. J'aime une chose. Depuis un certain temps, il a arrêté de se trouver dans les tabernacles. Il a arrêté de se trouver dans des églises. Mais il a dit, je ne vais plus y habiter dans des tabernacles, mais je viendrai habiter dans toi. Il t'a choisi pour que tu sois son temple. J'aime cette parole. Laisse-moi te dire, parmi les prophètes, il n'y a pas eu plus grand que Moïse. Mais la Bible nous dit, lorsque Moïse montait à la montagne, l'Esprit de Dieu les couvrait. Mais dans la nouvelle alliance, il a dit, je ne vais pas te couvrir, mais je vais faire de ton corps ma maison. Je vais faire de ton corps mon lien saint et très saint. Tu as perdu espoir, je ne sais pas, tu te poses trop de questions, mais laisse-moi te rassurer qu'il y a un Dieu qui fait ces choses. Juste unis-toi à nous, adore les dieux vivants, adore comme il est faux. J'aime une chose. Dieu s'entretient avec la femme samaritaine. Je suis dans les livres de Jean 4. Et Jésus dit à la femme, écoutez ceci. Jésus dit à la femme, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et il veut, il ne propose pas. Mais il veut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Oh! Il veut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Que tu t'humilies devant le Dieu vivant. Que tu t'humilies devant le trône de la grâce. Tu sais, l'adoration s'agit de vivre la vraie présence de Dieu. Ne laisse pas que ces instants t'échappent. L'adoration s'agit de vivre la présence de Dieu. Écoute, au point d'aller au-delà du parvis. Au point d'aller au-delà du lieu très saint. Oh, Rabasi Katarabaya Sheba. Oh, je sais que Dieu est là, il est là, il est là. Dans ton lieu de travail, il est là. Il te parle maintenant. Adore juste en esprit, en vérité. Dieu est esprit. Et il t'ordonne que tu l'adores en esprit et en vérité. Ne regarde pas les lieux où tu te trouves. Il est partout. Écoute, Dieu est partout. Il est partout. Même dans la route, il est partout. Tu peux le faire. Dieu est partout. Pendant que je suis en train de parler, je suis sûre et certaine, je suis convaincue que Dieu est en train de transformer les vies des gens. Que Dieu est en train de guérir les malades. Que Dieu est en train de répondre. Écoute, Dieu est en train de dire oui dans ta vie, toi qui nous suis. Il vient de dire un oui dans ta vie. Tu n'as pas besoin ni le droit de t'inquiéter. Tu n'as pas le droit ni de te poser plusieurs questions. Il a déjà dit oui. Adore-les juste en esprit et en vérité. Fais de ta vie un terrain d'adoration. Fais de ton être un sujet d'adoration. J'aime une chose. Dieu dit à Abraham, Abraham, maintenant je vois que tu m'aimes. Pourquoi Dieu dit ça à Abraham? Abraham a démontré cet amour à Dieu. Il a essayé d'offrir Isaac, son fils unique. Je dis bien son fils unique en sacrifice. Oh, je veux que Dieu soit fier de quelqu'un cet après ce temps. Je veux que Dieu se vante de quelqu'un. Je veux que Dieu dise, aujourd'hui mon fils, ma fille, maintenant je vois que tu m'aimes. Sois béni de Dieu. Il faut que l'Esprit descende. Il faut que l'Esprit de Dieu descende aujourd'hui. Laisse-moi
te dire une chose. Il y a des gens qui se disent, moi j'ai pas de raison d'adorer. Mais tu as plusieurs raisons de l'adorer. Toi tu es vivant là où tu es. Mais il y a plusieurs qui se trouvent dans des cercueils maintenant que je vous parle. Il y a plusieurs qui sont dans des morgues maintenant. Il y a plusieurs qui sont malades. Il y a plusieurs qui ne peuvent même pas bouger. Il y a plusieurs qui n'ont pas la vie que toi tu as. Et donc tu as une raison de l'adorer. Ta vie est une raison de l'adorer. Je ne parlais pas de... mais je parlais de celui qui a créé les hommes. Amen, amen, amen. Je ne parlais pas de tes hommes qui rêvent. Mais je parlais de celui qui s'appelle Je suis. Écoute cette sagesse. Il ne s'appelle pas Je suis parce qu'il est là aujourd'hui, il ne sera pas là demain. Non. Il ne s'appelle pas Je suis parce qu'il sera là demain, il ne sera pas là aujourd'hui. Non. Il s'appelle Je suis parce qu'il sera tout le temps dans ta vie présent lorsque tu auras besoin de lui. Et j'aime une chose avec lui. Il viendra même vers toi même lorsque tu ne le cherches pas. Et c'est pourquoi même dans l'ancien temps, c'est lui qui a fait les premiers pas. Avant que tu t'approches, lui, il a commencé par s'approcher. J'ai pas trop de choses à te dire, mais laisse-moi finir en te disant ceci. Vous savez, plusieurs n'adorent pas Dieu en vérité et en esprit parce qu'ils ne voient pas tous les côtés de Dieu. Je m'explique. Il y a les gens qui voient le Dieu qui donne des mariages, mais ne voient pas le Dieu qui ressuscite. En fait, nous essayons de limiter Dieu alors qu'on ne doit pas le limiter. Je vous dis une chose. Le peuple d'Israël, la raison de la peuple d'Israël d'adorer les veaux d'or après la traversée de la mer Rouge. Le peuple d'Israël, c'était un peuple de Dieu. Écoutez, ils ont vu un Dieu qui a séparé les eaux de la mer. Ils ont vu un Dieu qui a trouvé un chemin dans la mer Rouge. Ils ont adoré ce Dieu. Mais lorsque Moïse est monté à la montagne, ils se sont permis d'adorer des veaux d'or. Pourquoi? Ils ont ignoré que la mer Rouge était profonde. Ils ont vu un Dieu qui a séparé les eaux, mais ils n'ont pas vu le Dieu qui a remonté la terre à la surface pour qu'il marche dessus. Refuse d'être comme ce peuple. Vois Dieu dans tous ses côtés. Ne vois pas seulement le Dieu qui sépare les eaux, mais vois aussi le Dieu qui remonte la terre à la surface. Là où il y a des larmes, il nous donne des chants de gloire. Tu l'adores juste. Vous savez, après l'adoration, des fois on ne doit même pas prier. Juste l'adoration ouvre des portes. Quand on l'adore, on ne parle pas avec lui seulement, mais on dépasse ses niveaux. Des fois même on prend des décisions avec lui. Des fois il nous consulte même. Je t'invite à vivre ces instants. Je t'invite à vivre. En fait, je suis convaincue, toutefois que tu auras écouté cet enregistrement, tu seras béni de Dieu. Je vais prier pour des gens qui n'arrivent plus à adorer Dieu comme il le faut. Laisse-moi te dire, je prie pour que Dieu renouvelle l'huile qui se trouve sur ta tête. Je prie pour que l'onction de Dieu et sa puissance te localise. Je prie pour que tu puisses voir Dieu dans sa vraie personne, dans ce qu'il est réellement et non dans ce que toi tu penses. Que Dieu te fasse du bien, maman, papa, frère, enfant, que Dieu te touche. Que Dieu se révèle à toi. Que tu sois une porte de ta famille. Que tu sois une solution. Ce sont des petits moments, mais ce sont des moments glorieux dans le Seigneur. Ce sont des petits moments, mais ce sont des moments où nous remportons la victoire dans le Seigneur. Que Dieu te touche et que Dieu te fasse du bien. J'aimerais que tu te joignes à nous et que tu chantes encore Wera. Les gens du Burundi et du Rwanda nous captent bien. Tu vas dire, Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es, je suis. Tu es au-delà de toutes les choses. Tu es Wera, oh himbazwa mwami. Uhabwa icyubahiro. Lord, we worship you now.
reconnais que tu es bon. Je reconnais que tu es merveilleux. Je reconnais qui tu es fort et puissant. Écoute, humilie ta petite personne au devant du trône de Dieu. Ne regardez pas ta valeur parce que ta valeur se trouve en Jésus-Christ. Et sans lui, tu n'as pas de valeur. Ne regardez pas ta personne parce que tu n'es rien sans lui. Et la vie que tu as, tu l'as trouvée en lui. Tu vas dire, Ouera. Tu vas élever le Dieu vivant. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, notre Dieu, le Dieu de notre alliance. Joins-toi à cette chorale, chante avec nous. Écoute, il y a des gens qui ouvrent les ciels. Aujourd'hui, on va les dire comme Esaïe, écoute. On a besoin de voir la gloire de Dieu descendre. On a besoin de voir Dieu déchirer les ciels et que sa Shekinah descende aujourd'hui. Chante Ouera, dis Ouera. Que le Seigneur ouvre les ciels sur ta tête. Que la gloire de Dieu descende sur toi. Que son onction te touche. Que sa puissance te touche. Vivant, tu es Dieu, tu es Dieu. Oh, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Seigneur, nous t'appelons cette sang. Seigneur, nous t'appelons pour que tu nous fasses du bien. Nous t'appelons afin que tu nous touches. Nous t'appelons afin que tu réalises combien on a accepté de vivre ce que tu nous as demandé de vivre. C'est au devant du trône que nous nous humilions. C'est au devant de ta puissance que nous descendons. C'est au devant de ton onction que nous descendons. Nous t'adorons cette sang. Nous ne t'adorons pas pour ce que tu as fait, mais nous t'adorons pour ce que tu vas faire parce que nous te connaissons. Nous connaissons ta grandeur et ta profondeur. Tu nous as fait expérimenter ces choses et c'est pourquoi on est là. Sois élevé. Le Dieu élevé, le Dieu de toute force et de toute grandeur, le Dieu de toute force et de toute puissance, le seul qui vit au-dessus de toutes choses, le seul qui agit et fait, le seul qui déclare et ça se passe. J'aime cette parole qui me dit que toi tu es oui, amen. Seigneur, je te bénis pour ces instants qu'on passe dans ta présence. Je te bénis pour ta présence. Tu nous as donné cette date, tu nous as donné ce jour. Tu as décidé d'être là avec nous. Yahweh, tu nous as fait confiance, bien qu'on est fragile. Mais toi, tu as décidé d'investir en nous. Père, je dis merci parce que tu nous as, Yahweh, tu nous as remplis jusqu'au point qu'on a même débordé. Tu es là, tu es là, tu es là. Sois élevé. Sois élevé. Et toi qui nous suis, je vais prier pour toi.
Éternel Dieu Tout-Puissant, je prie pour la personne qui nous suit de partout dans le monde. Yahweh, tu connais cette personne, tu l'as choisie. Tu connais cette personne, tu l'as créée. Père, je prie pour que ta volonté s'accomplisse dans sa vie. Et surtout, je prie pour que tu la places dans ce à quoi elle a été créée. Je prie pour que tu la places dans ce à quoi tu l'as appelée. Yahweh, je brise tout esprit de limitation sur elle. Que ce soit une personne épanouie, que ce soit une personne visionnaire, que ce soit une personne, Yahweh, qui va plus chercher à écouter ta voix et à t'obéir. Yahweh, que tu transformes cette personne en un vrai adorateur. Yahweh, c'est ça, c'est ce que toi, tu veux de nous. Père, je prie pour que ton onction localise cette personne. Si c'est une personne malade, que tu la guérisses au nom de Jésus. Si c'est une personne avec beaucoup de problèmes, que tu apportes la solution à ces problèmes. Parce que tu es oui et amen. Quand tu te lèves dans la vie d'une personne, c'est tout un changement qui se passe. Quand tu décides d'agir dans la vie d'une personne, c'est toute une transformation qui se passe. Que ton esprit la localise au nom de Jésus-Christ, je prie ainsi, avec action de grâce. Merci Seigneur, merci Papa. Est-ce qu'on peut acclamer très fort et célébrer notre Dieu? Alléluia. C'est grande que nous nous humilions. C'est au devant de ta puissance que nous descendons. C'est au devant de ton onction que nous descendons. Seigneur,